J'ai appris ce matin à la télé qu'à Montréal, il y avait 30 000 itinérants. Je vais vous conter un petit conte que j'avais pour les quêteux, les itinérants ou les sans-abri. On a trouvé des noms intelligents pour nommer ces gens-là aujourd'hui. Euh, Puis c'est un conte qui m'avait été conté quand j'étais plus jeune, puis qui m'a tout le temps resté dans la tête. Puis on dirait ces gens-là, je les respecte. Quand même que si c'est à cause d'une histoire qui m'a été contée tout petit, ça fait son effet pareil, ça je vous la compte. C'est l'histoire de Galette, qui était un tchèteux, mais un tchèteux qui avait une réputation. La réputation de jeter des sorts, des bons comme des mauvais. Sa mère, parce qu'il n'est pas né tchèteux, tu deviens tchèteux. Il était né, il était différent des autres un petit peu, parce que lui, il disait jamais où ce qu'il allait, il ne savait pas, je crois. Il ne savait pas non plus où ce qu'il était. Lui, tout ce qu'il comptait, c'était tout de suite. Il appelle ça aujourd'hui le moment présent. Dans ce temps-là, lui, passait pour un fou. Aujourd'hui, il vend des livres à coups de millions. En tout cas, c'est la vie. Sa mère, ça la rendait inquiète. Elle a eu une idée, c'était une idée comme une autre. Elle a dit, à Galette, elle a dit, je vais te mettre une cloche à vache sur ta ceinture. Comme ça, tu t'écarteras pas. Ben, il dit, comment ça? Ben, elle dit, les vaches, on met une cloche à vache pour être sûr qu'on les écarte pas, puis on sait à peu près où ils sont, ben toi, ça sera pareil. Il avait tellement confiance en sa mère, le lendemain matin, il s'est levé, il a mis la cloche sur sa ceinture, il a pris le chemin, puis il a basé. Sa mère l'a jamais revu. Puis c'est comme ça qu'il est devenu tchèteux, parce qu'il a eu besoin de quémander pour essayer de vivre, d'avoir sa petite part à lui dans ce monde-ci. Mais il a vite développé comme une espèce de réputation. La réputation de jeter des sorts, de faire des souhaits. Si tu étais bon avec lui, il te faisait un bon souhait. Mais si tu étais mauvais avec lui, il pouvait te jouer des terribles tours. Je vais vous conter deux dans la même histoire. Un bon souhait et un mauvais souhait. Ça s'est passé à l'époque puisque c'est que tu te mariais rien qu'une fois. Puis Onésime, qui était un bon gars dans le village, un gars qui faisait toutes sortes d'affaires. Il faisait tout de travers, mais il faisait tout pareil. Il avait au moins ce mérite-là. Le pire, c'est la charpenterie, ça, il n'avait pas ponté. Sa maison penchait d'un bord, sa grange penchait sur l'autre bord. La seule chose qui était droite, c'était la cabane du chien, mais le chien n'avait pas confiance, il n'a jamais voulu coucher dedans. Philos avait dit qu'il avait perdu la goutte du niveau, puis il l'avait jamais bien trouvé. En tout cas, Philos, lui, c'était le philosophe du village. Quand ce Galette est arrivé là, il a fait face à la femme Onésime. La femme Onésime, une grande créature. Je ne la jugerai pas, vous la jugerez vous autres-même, moi je vais vous la décrire. Une grande créature, quasiment toute la même largeur par rapport à ses oreilles qui étaient décollées de la tête un peu. Elle était la même largeur des oreilles aux orteils. Tu as vu, il n'y avait pas de forme là-dessus. Il y avait des formes sur l'autre côté, puis elle s'en vantait, elle s'habillait tout le temps, bien habillée, toute serrée, l'estomac tout dépendu par en avant. Le derrière sorti par derrière, le tout juché sur des talons hauts. T'aurais juré une poule qui marchait dans la crotte de poule. Dans le village, les petits jeunes, on l'appelait la poule de parade. Mais pas par méchanceté, c'était pour la différencier d'entre les autres. Quand ce Galette est arrivé là, il a cogné 3 coups à la porte, comme toutes les tchèteux, il a reculé 2 pas. Puis quand pas la poule de parade, mais la femme Onésime il a ouvert la porte, il a lâché sa sérénade. Garderiez-vous la bonté, madame, de me servir un bon déjeuner? Elle tombe sur le corps, elle dit quoi c'est? Servir un déjeuner à un étrange qui passe de même dans le chemin, qu'est-ce que c'est ça? On a de la misère à mettre nos 3 passes à la table par jour, on va pas commencer à donner à manger à tout chacun qui passe, puis badgel, puis badgel, puis badgel, à badgel encore. Galette était sur le voisin, sur Baptiste. Baptiste, un pauvre job, mais un bon job. Un bon job. Bonasse, qu'on dit par ici. Il donnerait sa chemise, s'il n'avait une. Mais il est trop pauvre, il n'avait pas de chemise. Puis même s'il n'avait une, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait pris par rapport que lui, tant jeune, mais j'aurais pas besoin de vous dire ça, mais tant jeune, il avait pogné une maladie, la peur de boy, qu'on appelle par ici. La peur de boy, la peur de la boy.
Puis là-bas, nous autres, c'est ça qu'on se lavait dedans. Il y avait comme peur de se laver dedans. C'est une sorte de gars que tu sentais avant de le voir. Mais il savait pas qu'il y a une bonne créature. Il s'en vantait. Il disait à tout le monde qui veut l'entendre que lui avait la meilleure créature du monde. À mes coudes, il disait. De quoi qu'il est rare assez aujourd'hui, une créature qui écoute. Quand ce qu'elle est arrivée là, la même rengaine. Les trois coups à la porte, il a ratché les deux pas. Quand la femme a battu, il a ouvert la porte. Il a dit, vous la bonté, madame, de me servir un bon déjeuner. Elle dit certainement. Elle pomme par le bras, tout. De quoi tu faisais pas, tu touchais pas à ça, des tchéteux, des purs, des poux et des puces. Elle l'a assis au bout de la table, la place à bâtisse. Puis il a servi le gros déjeuner. Les œufs frais du matin, tellement frais les œufs, il y avait encore des crottes de poule dessus. La toast, ça d'épaisse, le beurre passait de bourre en bourre. La grosse copie de thé, lui, ça l'a tellement surpris. Il a pris la parole, puis il n'a pas dit un mot. Mais c'est sa mère qui avait dit ceci. Si c'est ton tour à parler, puis tu ne sais pas quoi dire, t'es mieux de te taire, tu vas passer plus intelligent. Puis d'un autre côté, si tu réponds comme il faut, quand tu ne savais pas quoi dire, il y en a qui voudront te fourrer en politique. Mais quand elle eut fini de manger, voilà, il a été jusqu'à la porte. Puis ça viré par la femme à Baptiste, puis il a dit tout ce que vous entreprendrez madame censurera pour toute la journée, après avoir pièce à quelqu'un, il n'est d'y faire un sourd, d'y faire un souhait, de souhaiter à cette créature-là que la première chose qu'elle ferait le matin, ben elle ferait ça pour toute la journée. La bonne femme est après boulanger du pain, elle a boulangé toute la journée. Ah, du pain, il y en avait partout dans la maison, sur l'armoire, dans l'armoire, sur les tables, dans les chaises, sur le sofa du salon. Sans qu'elle sache de où est-ce que ça venait. Puis quand ça arrivait à la brunante, entre chien et loup, on appelle, l'heure des commères. Je ne sais pas si vous avez ça pour chauffer des commères. Nous autres aussi, on a des gossipeuses. Gossipeuses, ça c'est un échelon de plus que la commère. La féminisme avait un échelon de plus, elle l'appelait la brosseuse de stuff à bécosse. C'est la plus haute distinction dans le commérage que tu peux avoir. C'est comme la médaille du gouverneur. Quand elle est arrivée sur Baptiste, puis qu'elle a vu le pain partout dans la maison, elle a tombé sur le gros à l'autre, elle a dit, quoi c'est que ça? Juste après la farine, puis juste après l'idée, puis quoi tu vas faire avec tout ça? Puis hey, les questions arrivaient beaucoup plus vite que l'autre pouvait fournir des réponses. Par chance qu'elle a arrêté pour prendre un souffle, c'est là que l'autre a pris la parole. Elle dit, c'est un chêteux qui a passé un matin. Un dénommé Guélette. Il m'a demandé un déjeuner. Je l'ai sorti tout de suite. Il m'a ramassé une phrase. Je ne l'ai pas compris. Tout je peux te dire, j'étais après boulanger. J'ai boulangé toute la journée. Là, l'autre, la face y a tombé. Par chance qu'elle n'avait pas payé pour se faire remonter le visage à part de son argent de coup sec. Elle a sorti son bec en dessus de poule. Elle a dit, si jamais qu'il passe bien, ah oui, le cheveu. Puis elle a décollé par la tondue. Je ne sais pas si vous avez ça d'expression, vous autres, allez là qu'à watch. Ben, elle était là, puis elle watchait d'un châssis à l'autre, elle a juré une poule qui s'est fait couper le cou. Par chance, Galette est arrivée 2-3 jours après. Elle a sorti tout de suite par une porte. Venez déjeuner, monsieur Galette, qui criait, venez déjeuner. Puis c'est ce qu'il a fait. La même rengaine. Les œufs frais du matin, la crotte de poule dessus, la toast ça d'épaisse, le beurre qui passait de bourre en bourre, la grosse copie de thé. Il a encore pris la parole, puis il n'a pas dit un mot. Puis quand ce qu'il a eu fini, il a été jusqu'à la porte. Il s'est viré par la féminisme, puis il a dit, tout ce que vous entreprendrez à madame censurera pour toute la journée, après pas de pièce à quelqu'un. Il a la langue et le beurre, gonisime. Gonisime arrive tout de suite, mais ça c'est normal, nous autres en Acadie, on est comme ça, on obéit à nos femmes au doigt et à l'œil. Il est arrivé, il a dit, saute tout quoi ça me prend. On fera pas comme la folle à Baptiste, on fera pas juste du pain, on va faire de la douceur, des galettes, des tartes, on va passer une donnée belle hiver. Elle dit, saute tout quoi ça me prend, puis mets ça sur la table, elle dit, moi je vais juste aller 2 minutes à la bécosse. C'est la première chose qu'elle faisait le matin. Elle a passé la journée à pisser. Mon oncle Ben nous contait ces histoires-là, puis il disait, si ça vous arrive de rencontrer un de chez eux, un itinérant, un sans-abri, riez pas de lui. Il n'a pas eu la même chance que vous autres, c'est tout. Puis si tu ris de lui, je peux te dire une chose que
c'est long, passer la journée à pisser. Quand je compte cette histoire-là, à la fois j'ai envie de rire, puis j'espère que le monde comprenne, puis qu'ils verront les gens qui n'ont pas eu la même chance, différents. On est tous des êtres humains. Il ne faut pas les regarder comme des objets. Tu sais, des fois, je suis fier d'être Canadien. J'ai fait un voyage qui m'a amené de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Vancouver en 2010. J'ai vu des belles choses, j'ai vu un beau pays, j'ai vu des belles gens. Puis j'étais fier. Mais quand j'ai vu ce qu'on ne faisait pas pour les ceux qui n'avaient plus de besoin, j'étais gêné un petit peu. Et puis je l'ai dit en spectacle, je me souviens, c'est à Calgary. J'avais dit, je suis pas fier d'être Canadien puis se vanter d'avoir un bras canadien pour gratter le derrière des Américains quand on n'a pas un toit pour tous nos citoyens. C'est peut-être une drôle de manière de le dire, mais c'est ma manière à moi. Moi, je serais fier d'un pays où c'est que tout le monde pourrait dormir sous un toit. Merci.